les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ça sera pas un vlog aujourd'hui, ce sera plutôt une vidéo puisque je vais vous présenter donc les 4 mois de colo écoulés, donc janvier, février, mars et avril, donc tous mes coloriages donc depuis 4 mois avec mes coups de cœur. Donc j'ai un tracker, donc je crois que j'ai répertorié, au total j'ai dû faire 27 colos donc depuis le début de l'année. Alors on va commencer tout de suite, je voudrais pas que la vidéo soit trop longue, mais avant de ça je voudrais simplement vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos gentils commentaires. Bref, le fait de venir sur ma chaîne, de soutenir ma chaîne, ça m'encourage beaucoup. Et puis vraiment, à chaque fois, vous me faites vraiment des gentils retours. Donc c'est très agréable. Et puis, donc on m'a demandé aussi des vidéos sur le matériel que j'utilise. Donc ça viendra, mais pas là tout de suite dans l'immédiat, parce que je vais partir en vacances la semaine prochaine. Donc je vais essayer de vous filmer une vidéo que je mettrai que je programmerai. Mais là tout de suite ça sera donc une vidéo sur mes coloriages terminés, et la semaine prochaine je ne sais pas encore, vous verrez, ça sera la surprise. Voilà, donc aussi je voulais remercier toutes les copinettes youtubeuses qui viennent aussi voilà, et qui partagent aussi ma chaîne. Donc toujours Julia, donc Rose Cocon, Mélodie Miroir, il y a Colorisera aussi, Maëva, Miss Gribouillette, les colors de Maggie. Alors il y en a peut-être d'autres que j'oublie, donc ne m'en veuillez pas, mais en tous les cas je vous remercie à toutes, puisque ce sont des filles, de venir et de me commenter aussi sur ma chaîne. Moi je vous suis également. Je fais pas toujours des commentaires, je le reconnais, je suis un peu des fois en mode dans mon bain pour le faire, c'est pas toujours pratique. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer donc cette petite vidéo, parce que je voudrais pas qu'elle soit trop longue, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. J'espère que ça vous intéressera. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le mois donc de janvier. Alors moi j'ai fait ça, voilà, c'est j'ai juste collé des petits autocollants dans un petit agenda qui me servait pas de chez Action pour vraiment répertorier mes colos. Hein. J'ai fait ça comme ça, ça me permet de mettre un peu de couleur. J'avais pas envie de dessiner, mais ils tiennent pas très bien. Vous voyez, je suis toujours en train de les recoller. Bon, c'est pas bien grave. Alors, on va partir donc tout de suite avec le Fairy Touch of Magic. Donc en fait, ce colo, il était à cheval sur le mois de décembre, mais je l'ai terminé vraiment en janvier, cette double page. Donc elle rentre donc dans le mois de janvier, donc 2026. Donc c'était dans le Fairy Touch of Magic, donc de Clara Markova. Et c'est un livre où j'aime beaucoup m'amuser avec les paillettes stickles et avec le glossy accent. Alors je ne sais pas si on verra trop sur la vidéo, mais il y en a vraiment de partout. J'aime bien. Voilà, donc cette double page de Noël que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aller, je ne sais pas pourquoi, faire des Clara Markova au moment de Noël. J'en ai fait plusieurs donc dans ces autres livres. Je ne sais plus si oui, dans celui-là il doit y avoir voilà, cette page-là que j'ai fait également, mais en décembre 2025. Je crois qu'il y en avait une autre, voilà, et celle-ci je crois que je l'ai fait en 2023. Vous voyez, donc à chaque fois je fais beaucoup de pages sur Noël dans les Clara. Donc voilà, je voulais vous montrer celle-ci. Donc elle est réalisée donc entièrement au crayon de couleur. Je crois que j'ai utilisé, alors je ne sais plus, je notais pas encore, mais c'est soit les Prisma, soit les Luminance, puisque c'est vraiment avec ces deux gammes-là que je travaille le plus. Et par contre, donc tout le fond est à l'aquarelle. Voilà, donc c'est mes aquarelles qui brillent un petit peu aussi. J'en ai remis aussi des aquarelles donc de chez Spark Aquarelle sur le rouge, sur le vert pour que ça brille. Je sais pas, sinon on va peut-être pas trop voir là en vidéo. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je détourais pas forcément au feutre puisque je ne les avais pas encore. Voilà, non, donc c'est vraiment que de l'aquarelle et donc du crayon de couleur pour ici. Mais après dans les Clara Markova, si je détourne pas, ça me gêne pas. Vous voyez, il y a des colos comme ça qui ça me gêne pas les lignes noires. Donc voilà pour démarrer donc cette longue série
Ensuite, j'ai fait dans les moments cosy d'Olivia. Donc j'avais fait la cuisine de Noël. Voilà. Donc elle, je l'ai réalisée complètement au feutre RTX. Voilà, j'avais pas du tout encore mes gel pens à ce moment-là. Donc je l'ai vraiment, il n'y a pas du tout de crayon de couleur. Ici, c'est vraiment du feutre. Voilà, ça c'est vraiment colo détente quand je fais du feutre comme ça. C'est vraiment sans prise de tête. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et là, j'avais fait un autre. J'avais fait la boutique de fleurs aussi, donc entièrement au feutre. Donc c'est vrai que c'est suite à ça d'ailleurs que j'ai eu envie de m'acheter les gel pens parce que les feutres mine pinceau ont quand même une grosse mine et pour faire des petits détails, c'était pas si évident que ça. Donc voilà, donc lui il est entièrement fait au feutre RTX puisque c'est la seule gamme de feutres que j'ai en acrylique, hein, je parle. Donc voilà pour le mois de janvier. J'ai pas fait énormément de colo parce qu'à l'époque je faisais mon livre textile, c'est pour ça. Donc je ne pouvais pas être trop partout. Donc voilà pour le mois de janvier. Ensuite, février. Alors février, on a Au pays des elfes. Donc le magnifique livre donc, de Margaret Tarrant. Donc ici j'en ai fait deux. Donc j'ai fait celui-ci, mais voilà, je l'ai encadré. J'espère que ça va pas briller, puisqu'en fait je les ai donc mis chez moi. C'est pour ça que je les ai fait directement sur, je les ai imprimés sur du papier Derwent Lightfast. Et je l'ai donc entièrement réalisé donc, avec mes aquarelles. Il n'y a pas du tout de crayon là. Voilà pour le gardien des houx sous la gelée. Donc ça c'est un petit cadre que j'ai trouvé chez Action. Je me suis fait un petit passe-partout comme ça parce que c'était pas forcément les bonnes dimensions pour que ça fasse un petit peu plus joli. Donc voilà pour ce colo là. Donc comme ça me permettra de pouvoir le refaire éventuellement d'une autre couleur, pourquoi pas, dans le livre. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Voilà, donc pareil, je l'ai donc réalisé, donc hop là, je sais pas si vous allez bien tout voir. Je vais peut-être relever encore un peu, voilà, je ne sais pas si vous allez, tout rentre dans le champ. Donc pareil, entièrement à l'aquarelle. Là par contre j'avais reçu mes crayons de couleur Derwent, les comment qui s'appellent, les Derwent Intense, donc solubles à l'eau. Donc celui-ci je l'ai fait avec ces crayons là et un tout petit peu d'aquarelle, on va dire traditionnelle, de peinture aquarelle, puisque les Intense sont des crayons à base d'encre, hein. Donc voilà pour ces petits colos donc dans ce très très beau livre. Il faudra que j'y retourne, c'est vrai qu'il y a un petit moment, donc du coup j'ai pas refait depuis. Alors, en fait le challenge un petit peu en ce moment, c'est essayer d'aller un petit peu dans tous mes livres, parce qu'il y a des livres dans lesquels que j'ai acheté et que je ne suis pas encore allée. Donc le challenge un petit peu en ce moment, c'est ça, c'est d'essayer d'aller un petit peu dans chaque livre que j'ai acheté. Hop là. Ensuite, le Home Sweet Home. Alors ça fait partie de mes coups de cœur. Et voilà, c'est un petit livre qui paye pas de mine. Mais j'adore les illustrations de Teresa Goodridge. Alors dans celui-ci, j'avais commencé par, voilà, celui-ci. Donc cette jolie cuisine, enfin cette préparation de gâteau. Donc lui réalisé donc au feutre à alcool, puisque c'est un livre où j'aime bien aller avec les feutres à alcool avant, puisque là on est sur un papier vraiment type Amazon. Donc
On peut pas trop, enfin moi personnellement la technique humide là-dedans, je peux pas. Ça, le papier il se déchire, c'est pas possible. Par contre le feutre à alcool en base c'est pas mal et après donc crayon de couleur. Et là je crois que c'est les Prismacolor tout simplement. Donc voilà pour ce petit colo. Donc je m'étais bien amusée aussi à le faire, essayer de vraiment faire cette transparence dans les plats, notamment ici. Ici, c'est vrai que j'aurais pu faire plus de transparence et voir un petit peu la table. Vous voyez, en le regardant à nouveau, j'aurais pu mettre un peu de marron pour qu'on puisse voir la table. Peut-être à faire ultérieurement. Pourquoi pas? Donc ça, hop, je vais le retirer au fur et à mesure. Et puis, donc, j'en ai fait un autre au mois donc, de février. Et j'avais réalisé aussi cette jolie page. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Donc cette porte ouverte sur un petit jardin, sur un voisin, puisqu'il y a une autre maison. Voilà, avec ce petit intérieur très rustique, où il y a un petit salon de thé. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette illustration. Donc pareil, feutre à alcool et crayon de couleur Prismacolor, tout simplement. Hop, je retire ça. Ensuite, hop, on va aller dans le Léon de journée donc de Kanoko Egusa, où là j'ai réalisé une petite couronne comme ça. Donc je l'ai réalisé, je crois, au Prismacolor, au crayon de couleur uniquement. Voilà, j'ai détouré un tout petit peu avec des stylos gel pen. Mais voilà, donc peut-être il y a un petit peu de luminance aussi, hein, parce que je vous dis c'est vraiment les deux gammes, je les mixe en fait. Hein. Donc voilà pour ce petit colo, donc dans le Léon de journée, un petit livre de coloriage que j'aime beaucoup aussi. Tac. Ensuite, on a dans les flâneries urbaines, donc de Florine Orichon, donc une illustratrice que vous savez que j'affectionne beaucoup, puisqu'elle est l'auteur aussi donc de... Comment qu'il s'appelle Esprit Cottage, hein, c'est un livre que je vous ai beaucoup montré, que vous allez revoir. Donc là, j'avais donc réalisé cette illustration, donc février 2026. Donc là, je suis allée avec mes crayons, donc les Derwent Intense. J'ai mis un peu de tout là-dedans, j'avoue. J'ai travaillé avec mes feutres acryliques, donc les RTX. J'ai travaillé également avec les crayons de couleur. J'ai travaillé également... j'ai même dû mettre ici de la gouache blanche pour le nuage. Du Posca, bien sûr, du Posca blanc. Ouais, feutre, ouais, voilà. Et puis donc un petit peu donc, de crayon Intense. Voilà pour ce colo. Oui, non, je crois pas que j'ai mis du crayon de couleur en fait. Ou alors peut-être un peu ici. Je suis venue peut-être un petit peu ombrée au crayon de couleur. Oui, ça se peut ça. Ou est-ce que j'ai remis du Intense? Je ne me rappelle plus, j'avoue que je ne l'ai pas noté. Mais voilà, j'aime beaucoup cette page. Elle est très lumineuse et voilà, ces illustrations, je les aime beaucoup. Donc chez Dessin et Tolera. Hein. Ensuite, donc toujours pour le mois donc, de février, La forêt secrète donc, de Herry. Donc c'est son tome, je crois que c'est le numéro 2 du Romantic Country. Et là, j'ai fait cette jolie page donc, qui s'appelle... la boutique de Madame Molly. Donc je suis restée dans une gamme de couleurs, j'ai pas trop voulu m'étendre au niveau couleur. Donc voilà, c'est pour ça que tout est un petit peu de la même couleur, parce que comme il y a beaucoup de détails, je voulais vraiment créer une harmonie. Je voulais pas trop m'éparpiller dans différentes teintes. Voilà, donc lui je l'ai travaillé entièrement au Prismacolor et au Derwent Intense pour le fond et tout ce qui va être le parquet. Voilà, ça marche bien dans ce livre, les Derwent Intense. J'ai mis... Est-ce que j'ai détouré un peu?
Non, j'ai pas l'impression d'avoir mis... Alors j'ai détouré au Posca blanc, mais pas au feutre. J'avais pas encore mes feutres, je crois, mes stylos gel pen. Donc j'ai détouré, mais avec le Posca blanc, tout simplement. Et j'ai pas tout détouré, puisque c'est bien aussi de garder des ombres. Alors excusez-moi toujours pour ma voix un peu cassée, mais les allergies sont encore présentes chez moi. Donc j'éternue plus, mais là c'est vrai que ça se porte plus au niveau de la voix et de la toux. Donc excusez-moi pour mon intonation un petit peu qui déraille. Je vais boire un peu de tisane entre deux. Voilà, donc en fait j'ai commencé la page d'à côté, mais j'ai pas fini. Donc c'est un encours. C'est rare chez moi qu'il y ait des encours, mais voilà, il y en a un là. Mais en même temps, ça raconte pas grand-chose, c'est juste des éléments, donc ça me gêne pas trop. Voilà donc pour celui-ci, donc le Cozy Japon. Donc en fait, c'est le seul que j'ai fait dans celui-ci. Voilà, donc ça c'est des nouveaux livres, hein, donc voilà. Ensuite. On va passer donc au mois de mars. Voilà, on est au mois de mars, où là il y a 9 coloriages. Donc je suis allée dans mon White Dream donc d'Emmanuel Collin. C'est un livre que j'avais acheté, je sais plus si c'était il y a 1 an ou 2, et j'étais jamais allée dedans. Et du coup, comme je vous ai dit, j'essaye d'aller au moins une fois dans chaque livre. Donc je me suis décidée et je suis allée donc faire cette page. Donc je l'ai fait entièrement à l'aquarelle, sauf le portrait. Le portrait, donc moi les portraits, je les travaille toujours avec mes pennes pastel, couleur peau, et mes crayons de couleur. Donc voilà, par contre là je crois que j'ai mis que de l'aquarelle hein, pour le restant. J'ai dû retravailler un petit peu au crayon de couleur les fleurs. C'est pareil, j'ai pas noté, j'avoue, donc voilà, c'est un tout petit peu de Posca blanc. Donc voilà pour ce portrait, donc très dans les tons harmonie donc de rose violine. Voilà pour celui-là. Alors celui-là, vous savez, tous les portraits, on les a en double. Donc si, comme là il me plaisait pas forcément, bah, si un jour je veux le refaire, j'ai possibilité puisque je l'ai encore ici. Donc ça c'est bien. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, donc là on attaque, je pense que c'est le livre où je suis allée le plus dedans depuis ces 4 mois. Donc l'Esprit Cottage, donc de Florine Lorichon. Donc vraiment un livre que j'adore. Alors le premier que j'ai fait dedans, c'est La Maison Bretonne. Voilà. À savoir que Florine vit en Bretagne, hein, je crois que c'est pour ça qu'elle a fait cette jolie illustration. Donc là, je l'ai réalisé pratiquement au feutre donc acrylique Artix. J'ai mis peut-être un petit peu ici de crayon Derwent Inktense. Ici, j'ai eu un raté, j'avoue. J'ai voulu travailler avec les... comment qu'ils s'appellent, les feutres à eau de chez Action, les aquamarqueurs. J'ai pas du tout réussi le dégradé. Donc voilà, après j'ai fait un peu à ma sauce. Bon, le résultat est pas trop mal. Mais c'est vrai que j'aime pas trop cette transition ici. Mais bon, il n'y a que celui qui fait rien qui se trompe pas, comme je dis toujours. Après, je suis toujours un petit peu exigeante, j'avoue, dans mes colos. J'essaye de lâcher prise et d'être un petit peu moins perfectionniste. Mais bon, on se refait pas les amis, hein. On se refait pas, hein. Je suis comme ça, donc c'est difficile pour moi à chaque fois de m'arrêter, de peaufiner. J'adore, hein, j'adore quand il y a plein de détails, j'adore rajouter, peaufiner, ça fait partie de ma vibe, de moi. Donc souvent j'aime bien reproduire un petit peu à l'identique. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc parfois on n'a pas toujours les couleurs adéquates non plus. Mais voilà, il me plaît bien quand même, il est assez peps. Et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec les feutres en fait acryliques. C'est vraiment, je pense m'en racheter d'ailleurs parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment détente. C'est, je sais pas, dans le feutre il y a quelque chose qui me, j'aime bien les couleurs vibrantes aussi du feutre. Parce que j'aime bien quand même les couleurs comme ça quand elles vibrent bien.
Donc dans le futur, je pense me racheter des feutres parce que pour aller justement dans ces livres-là, je trouve que c'est pas mal. Alors ensuite, je suis venue faire la fenêtre. Alors j'ai même pas mis d'autres trucs. Automnale, elle est où? J'ai pas mis des petits post-it partout. Voilà. Le deuxième que j'ai fait dedans, c'est celui-ci. Alors celui-ci, par contre, je l'ai fait entièrement au crayon de couleur. C'est full crayon, il n'y a pas d'aquarelle, il n'y a pas de feutre. Si, il y a du stylo gel pen, excusez-moi, pour détourer. Voilà, il y a un petit peu de stylo gel pen, par-ci, par-là. Mais il n'y a pas du tout d'aquarelle avant. C'est vraiment full crayon ici. Donc crayon Prismacolor. Je ne crois pas du tout que j'ai utilisé les luminances ici. Voilà, je m'étais beaucoup amusée. C'est vrai que j'adore cette illustration. Je crois que c'est mon illustration préférée de tous ceux de ce livre et en général de tous mes livres. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la lumière, le coucher de soleil. Là, je trouve que c'est très joli. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà donc pour celle-ci. Et ensuite j'ai fait la salle de bain. Voilà. Alors là aussi j'avoue que j'ai adoré aussi et je l'aime toujours autant cette illustration. Mais c'est vrai que c'est un livre, hein, c'est vraiment mon coup de cœur. Hein, je crois que depuis le début de l'année c'est vraiment mon livre coup de cœur. Et cette illustration, ouais c'est pareil, je l'adore. Donc là par contre j'ai travaillé à l'aquarelle avant. Très légèrement et ensuite je suis venue retravailler avec mes crayons de couleur par-dessus. Il y a un petit peu de feutre acrylique par endroit, mais très peu, et il y a du stylo gel pen. Voilà, par contre, pour faire des petites choses, il y a un petit peu de feutre hein, quand même pour certains éléments. Et donc voilà, il y a aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi donc toujours les effets magiques que nous avait montré Mélodie. Puisqu'en fait on les retrouve à chaque fois. Alors moi j'ai intensifié un petit peu plus, qui eux sont réalisés donc avec les pastels gras senneliers hein, et du Posca blanc. Donc là on les revoit un petit peu à chaque fois partout. Voilà donc et ensuite j'en ai fait un autre, un quatrième dans ce livre. Donc j'ai fait voilà ce jardin avec le linge qui sèche. C'est pareil, je l'adore aussi, j'aime beaucoup les couleurs. Donc pareil, je l'ai fait entièrement à l'aquarelle et ensuite full crayon par-dessus. En fait, c'est une technique que j'aime bien utiliser dans ce livre. L'aquarelle me sert d'une bonne base et ensuite, voilà, je viens donc rajouter du crayon. Il y a besoin de mettre moins de crayon quand c'est comme ça, puisqu'on a déjà une couleur en dessous. Voilà, j'aime bien travailler de cette façon dans ce livre. Dans ces livres-là en général. Voilà, donc là il y a donc également du stylo gel pen. Est-ce qu'il y a du feutre acrylique? Peut-être un petit peu, peut-être un tout petit peu. Toujours donc l'effet magique avec le pastel gras. Oui, il doit y avoir un petit peu aussi de feutre acrylique, mais l'essentiel c'est vraiment du crayon de couleur que je suis venue remettre, hein, notamment je pense au vert des arbres ou aux fleurs. Il y a donc vraiment du crayon de couleur, de l'aquarelle et du stylo gel pen. Voilà. Donc voilà pour ce livre. Donc je crois que là, ouais, on les a tous vus dans ce livre. Voilà. Ouais, j'en ai pas fait d'autres. Je pense en refaire un prochainement dans celui-là. Ça me manque de pas aller dedans. Donc celui que j'aimerais faire. Alors, il est où? Voilà, j'aime beaucoup cette page. Et j'aime beaucoup le petit cottage. Donc je pense retourner prochainement dedans et faire une de ces deux pages. Voilà, je vous remontrerai ça ultérieurement. Ensuite, donc toujours au mois donc, de mars, je suis allée dans mon Little Folk, donc de Christine Caron. Et j'avais commencé par faire donc cette petite fée avec le lézard. Donc j'ai adoré. Alors j'adore ce livre aussi. C'est aussi partie de mes coups de cœur puisque j'en ai racheté un deuxième. Parce que moi j'adore voilà, le trait de crayon de Christine Caron. J'aime beaucoup le Grayskull. C'est facile. Pour moi c'est un livre qui est facile, notamment pour les portraits.
puisque là c'est quand même essentiellement un livre de portraits, hein. Si vous n'aimez pas faire des portraits, n'achetez pas ce livre parce que sinon ça va être compliqué pour vous. Mais voilà, moi j'adore, j'ai toujours adoré faire les portraits, même au temps où je peignais à l'huile d'ailleurs, j'ai fait énormément. Donc là je me régale dans ce livre parce que voilà, le trait est beau et puis le Grayscale est super. Donc là je l'ai fait, donc tout le portrait, enfin tout ce qui est peau, je l'ai fait donc avec mes pens pastel. Ensuite mes crayons de couleur luminance, en général tous mes fonds de peau je les fais avec mes pens pastel et mes crayons luminance. Voilà, je sors pas de ça parce que ça marche bien. Maintenant je les maîtrise, on va dire, donc voilà, c'est vraiment ce que j'adore. Sinon j'ai travaillé tout aux luminances je crois, et le fond par contre je l'ai travaillé avec mes Derwent Intense également. Voilà pour ce, et puis donc il y a un petit peu aussi de stylo gel pen, je suis venue détourer un petit peu. Voilà pour ce colo que j'aime beaucoup. Ensuite, eh bien, j'en ai fait un deuxième dedans. Et j'ai fait les gossips, hein, donc les bavardages des poules de la maison. Excusez-moi, je rebois encore un peu. Et donc, pareil, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette page. Crayon de couleur, aquarelle pour le fond, stylo gel pen. Donc je crois que j'ai utilisé ici les Prismacolor, les crayons de couleur Prismacolor. Voilà. Et donc pareil, hein, tout ce qui va être ici fond de peau, pareil, hein, les luminances avec les pens pastel. Voilà pour ce colo que j'adore toujours autant aussi. C'est vraiment partie de mes livres coup de cœur aussi, ce livre. Voilà. Ensuite, j'étais allée aussi dans mon Luna. Donc c'est un livre que j'ai au moins depuis 2 ans, facile, peut-être 3, que je n'avais pas encore entamé. Et donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu le challenge d'aller dans tous mes livres. Donc j'ai réalisé cette page. Voilà, puisque ça m'inspirait bien, hein, on était à la période du printemps, hein, en mars, on a les cerisiers en fleurs, et donc j'ai eu envie de faire cette page, voilà, et j'ai pris finalement beaucoup de plaisir à la réaliser. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé dedans? J'avoue que j'ai rien noté non plus. Maintenant, je note, hein, mais il n'y a pas longtemps. Donc, du stylo gel pen, ça c'est sûr, mais la base, qu'est-ce que j'ai fait en base? Est-ce que j'ai fait de l'aquarelle avant? Aucune idée. Franchement, je me rappelle plus. Je crois que je suis venue au Derwent Intense et après au crayon de couleur. Et donc ensuite au stylo gel pen. Là, il n'y a pas de feutre acrylique, hein. C'est vraiment full crayon et peut-être un petit peu d'aquarelle avant et full stylo gel pen par contre, hein. Vous voyez, toutes les petites fleurs, je les ai retracées après au stylo gel pen. Donc voilà, écoutez, je l'aime beaucoup. Enfin, ce livre est entamé aussi, donc je suis ravie. Et finalement, il y a de très beaux colos. Je m'étais dit que je referais aussi cette page parce que j'aime beaucoup. Et voilà, en plus, ça compléterait. Mais c'est vrai que c'est un petit livre qui mérite à ce que je retourne dedans parce que j'aime bien. Voilà, des fois, on ne feuillette pas assez ces livres et on oublie qu'on a des petits trésors aussi dans nos armoires. Ensuite, eh bien, on va passer au mois d'avril. Alors, au mois d'avril, je suis allée donc dans ce livre Réconfort donc d'Anne-Laure Parrot, donc des éditions Marabout. Donc, j'ai réalisé ce petit colo. Et hop, je vous le remontre. Voilà. Donc je l'ai encadré comme vous le savez puisque normalement je vais l'offrir bientôt, prochainement. Donc le voilà. Donc je sais pas si ça brille un peu comme il est encadré, vous allez peut-être pas trop bien le voir. Donc bon, je vous l'ai montré à nouveau dans ma dernière vidéo je crois. Donc je l'ai réalisé donc à l'aquarelle et au crayon de couleur et puis également donc au stylo gel pen.
Voilà, donc pareil, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis ravie finalement parce que je vais pouvoir retourner dedans le faire, puisque du coup cette page n'est pas faite pour le coup, puisque là je l'ai imprimé, donc légèrement plus petit, hein, puisque j'ai pas de papier A3 de qualité, je dirais, pour aller dessiner dessus. Donc moi je l'ai imprimé sur du papier Derwent Lightfast, donc j'aime bien ce papier, mais il n'est qu'en format A4. Voilà, parce que moi j'ai une imprimante qui fait le A3, puisque j'imprime beaucoup quand je fais mes tableaux en scrap, donc j'avais ce modèle. Donc voilà pour ce petit colo. Et là c'est pareil, il y en a plein qui me tentent, notamment cette page me tente beaucoup, alors j'ai envie peut-être d'y aller justement au feutre, faire toutes ces fleurs au feutre, ça sera très en mode chill. Il y a vraiment des jolis colos, hein. Ça c'est pareil, c'est des pages, vous voyez, qui m'inspirent d'aller avec mes feutres. Ça plutôt de l'aquarelle, du crayon de couleur, vous voyez, ça dépend des pages. Ça c'est pareil, ça peut m'inspirer d'aller aussi avec les feutres. Il y en a une autre, voilà, celle-là c'est pareil, c'est vraiment des pages qui m'inspirent le feutre. Celle-ci plus l'aquarelle. Bon, va falloir que j'aille, mais bon. Mais bon, les amis, on a que demain. Hein. Ensuite, alors, on avait fait un duo avec Julia. Donc, la chaîne Rose Cocon. Hop. Et on a fait, voilà, ce joli colo toutes les deux. Donc, c'était vraiment sympa. J'ai passé un très bon moment puisqu'on échangeait du coup beaucoup avec Julia via messagerie. Donc c'était sympa de montrer nos avancées. On a eu exactement les mêmes inspirations. Alors sauf que moi du coup j'ai fait mes marguerites jaunes parce que si je les avais fait blanches, je m'étais dit que ça allait trop, nos colos allaient être trop identiques. Et voilà, mais pareil, on a fait chacune une boîte aux lettres un peu vintage, rouillée. Voilà, moi c'est vrai que les roses trémières, je les vois toujours très roses, hein. Et puis les boutons d'or, bah, c'est jaune, donc difficile de ne pas faire pareil non plus. En plus, de toute façon, avec Julia, c'est vrai qu'on a les mêmes goûts et on a le même style, hein. Voilà, je sais que Julia, elle aime le rose aussi, puisque sa chaîne s'appelle Rose Cocon. Elle est plutôt dans un esprit très romantique. Voilà, Chabi, je sais qu'elle aime tout ça. Donc, c'est forcément, on allait faire la même chose, ayant tout à fait les mêmes goûts. Donc voilà, d'ailleurs elle en parle sur sa dernière vidéo qui est en ligne, que vous pouvez aller voir, hein. On parle de notre duo justement, où elle explique justement tout ça. Voilà, donc ce livre, donc dans le Léon de Journée donc de Kanoko Egusa, que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup cet artiste aussi. Voilà, c'est encore aussi un très beau livre où il y a vraiment des pépites, hein, où j'ai vraiment aussi envie de retourner. C'est vraiment voilà, le style de livre que j'aime beaucoup. J'avais fait celui-ci à l'automne. Voilà, mais il y a vraiment des pages comme ça qui sont coup de cœur pour moi, que j'adore. Donc voilà, pour le duo donc avec Julia, pour ce beau colo. Donc là, tout simplement, je suis allée au crayon de couleur, Prismacolor, au stylo gel pen, et puis le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Mais comme Julia explique, c'est vrai que c'est pas un papier qui aime les techniques humides. Donc voilà, j'ai vraiment fait très léger. J'ai travaillé d'ailleurs avec mes aquarelles de chez Prima, les vintage. Voilà. Voilà pour ce petit colo. Ensuite, je suis allée dans mon Forest Kingdom, donc reçu récemment, puisque Julia nous avait mis le tuyau comme quoi ils étaient à 10 € sur Amazon. Effectivement, je l'ai eu pour ce prix-là. Et c'est un livre en plus que je voulais, donc je suis vraiment ravie de l'avoir. En plus, c'est une édition sur du papier mousse, donc un très bon papier. Pour justement, moi, les livres d'Anna Calzone, souvent, j'aime bien y aller avec les techniques humides. Donc, soit là, en l'occurrence, les Derwent Inktense ou mes aquarelles. Mais ici, voilà, je l'ai travaillé. Donc, vous avez vu le tuto. Enfin, ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez retrouver mes vidéos. Donc, c'est dans ma dernière vidéo.
Voilà, où je montre un petit peu comment je travaille avec mes Derwent Inkten, donc notamment pour la marque. Je fais même une fleur, je crois, un pétale avec vous au crayon de couleur. Donc là c'est full crayon et full Derwent Inkten. Donc crayon à l'encre, donc soluble à l'eau, et crayon de couleur, et bien sûr stylo gel pen. Alors là il y en a beaucoup parce que voilà, j'ai travaillé toutes mes licornes comme ça. Beaucoup de Posca blanc. J'ai essayé aussi de refaire mon effet magique, voilà, puisqu'on est dans la magie avec ces licornes. Et puis les petits luminaires ici, donc j'ai mis du pastel gras, donc avec du Posca blanc. Voilà. Voilà pour cette double page, donc que je suis ravie d'avoir fait donc dans... Coucou les amis, ça avait coupé la vidéo, donc me revoilà. Donc on en était donc à ces deux licornes, donc du livre Forest Kingdom, donc de Anna Calzone. Donc moi c'est l'édition néerlandaise, donc le papier Mulse, hein, je crois que je vous l'ai dit, du coup je ne sais plus ce que je vous ai dit avant. Donc voilà pour cette double page que j'ai pris beaucoup de plaisir à aller. Alors ce papier je l'adore, hein, vraiment, pour réaliser que ça soit le crayon de couleur ou là j'ai travaillé donc avec les Derwent Inkten. L'eau franchement sur ce papier c'est top, vraiment j'adore. Donc voilà pour cette page magique. Alors ensuite j'ai pris donc mon tracker du mois d'avril et je me suis rendu compte que donc j'ai fait encore donc des coloriages, enfin un coloriage dans le Home Sweet Home de Teresa Goodrich. Alors il est où? Il est ici. Voilà. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié au mois de mars de vous présenter, puisque j'ai fait également une page dans ce livre. Hop, je vais mettre ça ici. Et donc, en mars, du coup, j'ai oublié de vous montrer le grenier. Donc, le grenier réalisé entièrement au crayon de couleur et au crayon de couleur Luminance, donc de chez Caran d'Ache. D'habitude, donc c'est un papier que j'utilise plutôt en feutre à alcool plus crayon de couleur. Là, j'ai pas voulu, j'ai vraiment fait que full crayon et finalement, ça m'a moins plu. Le rendu, alors il paraît très vintage, avec vraiment des couleurs passées, des couleurs un petit peu saturées, je dirais. C'était pas forcément le rendu que j'aurais voulu, mais voilà, ça a donné ça. Ça me plaît, hein, mais c'est pas... Voilà, je préfère dans les Teresa Goodrich quelque chose de plus, vous voyez, marqué comme ça. Et je me suis rendu compte que finalement, quand je travaillais avec les feutres à alcool avant, le crayon de couleur, après, il était plus peps. Donc, voilà, j'ai quand même, c'est un essai. Donc, finalement, dans ces livres de Teresa Goodrich, je sais que maintenant, je vais utiliser mes feutres à alcool et les crayons, Prismacolor. Ou Luminance, hein, ceci dit dessus. Voilà. Donc ça, c'était donc fait en mars et j'ai refait donc une page en avril que voici. Donc vous voyez la différence. Bon, c'est pas le même paysage, hein, puisque là il y a beaucoup de verre et de fleurs. Là on est vraiment sur un grenier, donc voilà, avec des tons plus marron, quoique là il y a beaucoup de marron. Mais vous voyez, il donne pas la même chose, le marron avec le marron d'à côté où il n'y a pas eu de feutre à alcool. Donc celui-ci, je l'avais fait un petit peu avec vous, hein, je vous avais montré comment j'utilisais donc mes feutres à alcool et donc le crayon ensuite dessus. Alors je ne sais plus sur quelle vidéo, je vous la remettrai en barre d'infos. Voilà. Donc voilà cette page que j'ai donc fait en avril, donc qui reflète vraiment bien le printemps avec ce joli hamac.
et toutes ces fleurs, ce petit salon de jardin, le jus de fruits, enfin voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette page. Alors moi j'ai rajouté des petits rideaux, fenêtres, voilà, je me suis bien amusée et puis j'adore le résultat. Donc il y a beaucoup de stylos gel pen dans cette page parce que j'ai du Posca blanc bien évidemment, j'ai vraiment tout détouré avec mes stylos gel pen, voilà. Et sinon j'ai mis un petit peu de feutre acrylique aussi dans certaines fleurs, peut-être un peu dans la végétation mais pas forcément ici, non, ici c'est vraiment du crayon. Enfin voilà donc pour cette jolie page donc dans le Home Sweet Home de Teresa Goodrich. Et au final, je vous avais dit que celui où j'avais fait le plus de colo, c'était le Esprit Cottage, puisque j'en ai fait 4. Et finalement, dans mon Home Sweet Home, j'en ai fait également 4. Donc c'est vraiment 2 livres qui arrivent en tête de liste, en tête de gondole chez moi. Donc c'est vraiment mes 2 chouchous là pour, en tous les cas, les premiers mois de l'année. Voilà, j'aime beaucoup ces 2 livres. J'ai vraiment plaisir à y aller. J'aime bien les scènes, en fait, tout simplement, qu'il y a dedans. Donc, voilà, il y a encore, j'en ai encore beaucoup, hein, mais vraiment, il y a des scènes que j'adore. Et on a un peu comme dans l'Esprit Cottage, finalement, hein, c'est, vous voyez, c'est des scènes aussi d'intérieur ou d'extérieur. Voilà, il y a vraiment encore plein de jolis colos à réaliser dedans. Donc j'ai hâte de retourner dedans, vous voyez, c'est vraiment 2 livres voilà, que j'adore. Voilà, écoutez, on va continuer avec maintenant, c'est les infusettes. Hop. Donc ce livre qui a Petit Cottage Cozy, donc illustré donc par Camille, donc des infusettes illustrations. Donc ce livre a eu énormément de succès, en tous les cas auprès de vous, parce que voilà, j'ai eu beaucoup de retours sur cette présentation de ce livre. Et du coup, voilà, j'ai pas pu résister que d'aller dedans, forcément. C'était obligé, obligé que j'aille dedans. Donc j'ai réalisé donc, cette illustration qui s'appelle Home Sweet Home. Donc voilà, c'était irrésistible, hein, je trouve tellement irrésistible ce petit canapé tout cosy, voilà, c'est avec ces rideaux, ces tissus style Laura Ashley, Liberty, voilà. Alors là, on a un petit chat qui dort, moi ça pourrait être Sissi, hein, qui est près de moi. Moi je fais du crochet, là on a quelqu'un qui tricote, mais c'est un peu pareil. C'est un peu voilà l'ambiance que j'ai chez moi. Alors moi j'ai pas quoi qu'en ce moment j'ai un tissu un peu rose aussi comme ça sur mon canapé. Ça pourrait être chez moi. Bon, moi il y a moins de marron puisque je suis plus dans un style shabby, donc mes meubles sont plutôt blanc cassé. Mais voilà, ça pourrait être quand même un petit peu chez moi, très cosy comme ça. Donc voilà, donc cette illustration, je l'ai réalisée donc entièrement full crayon, parce que j'avais commencé avec mes Derwent Inktense, donc la poutre, et en fait le papier n'a pas aimé l'eau, donc ça a gondolé tout de suite. Alors on peut y aller hein, avec de l'eau, seulement votre page sera gondolée, mais moi j'aimais pas voilà, j'ai pas voulu persister avec une technique humide parce que voilà, je voulais pas abîmer non plus mon livre, parce qu'en plus derrière il y a des illustrations. Donc j'ai arrêté. Donc je suis venue après du coup tout travailler avec mes crayons de couleur et notamment donc les Prismacolor tout simplement. Voilà, ici j'ai pas détouré. Puisqu'en fait Camille elle a un trait de crayon qu'elle repasse, donc on voit que c'est un petit peu c'est pas noir, j'ai pas l'impression que les lignes soient noires, enfin moi je les ai pas vues noires, je les ai vues plus violet ou indigo, donc c'est ce que j'ai fait sur cette page, c'est qu'en fait j'ai détouré tout simplement avec mon crayon de couleur, donc un luminance, un indigo luminance qui est quand même très foncé, bien taillé, et en fait j'ai reproduit comme elle faisait elle à côté, toutes les lignes. Voilà, et j'aime bien le rendu parce que ça rend un petit peu comme son illustration.
Voilà, alors moi je faisais aussi du patchwork, hein, donc on a le patchwork aussi, on a les roses en ce moment, j'ai plein de roses dans le jardin, donc j'en mets aussi beaucoup dans la maison. Voilà tous ces petits détails. J'ai mis un petit peu de pastel gras ici, donc sennelier blanc pour faire pareil la fumée de la petite bouilloire. Voilà. Voilà, donc ensuite, voilà, je me suis amusée à mettre un petit washi tape tout autour de cette illustration. Voilà, et bah écoutez, je pense aller prochainement à nouveau dedans, je pense l'emmener même en vacances, et je pense que je vais réaliser tout simplement, je vais pas dans l'ordre forcément, mais voilà, la cuisine champêtre me tente bien, donc voilà, je pense que ça sera pas mal. Donc voilà pour ce très joli livre. Alors ensuite le journal de Mickey, donc pareil je l'ai entamé et je vous montre, j'ai réalisé donc ce Donald, j'adore donc cette page très très lumineuse, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc là j'ai été au feutre acrylique, donc avec mes feutres acryliques RTX, hein, peinture acrylique. Donc j'ai mis au moins 3 couches de feutre acrylique sur tout le fond, hein, tout le rose c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui est fait au feutre? Eh bien, toutes les petites affiches, c'est-à-dire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est fait au feutre. Par contre, tout le Donald, avec son journal, c'est fait au crayon de couleur. Détouré avec les stylos gel pen. Donc là, j'avais commencé avec mes crayons de couleur Luminance, et en fait, je trouvais qu'ils n'allaient pas trop sur ce papier. Donc j'ai utilisé mes Pablo, donc de chez Caran d'Ache. C'est vrai que c'est des crayons que j'utilise pas beaucoup parce qu'en fait ils sont à l'huile, donc c'est plus du couche par couche, pardon. Et moi c'est vrai que j'ai une préférence pour les crayons un petit peu plus crémeux à la cire, donc comme les Prismacolor ou les Luminance. Donc c'est vrai que du coup mes Pablo je les utilise pas énormément, mais voilà, là je les avais et pour ce papier, bah, ma foi ils se sont bien révélés. Alors par contre les Pablo, donc il y a des couleurs un peu moins foncées, moins intenses que dans les Luminance ou les Prisma. Donc je suis revenue après avec des Luminance, notamment je crois mon indigo bleu là, pour ombrer un petit peu plus voilà, certains contrastes. Et ça fonctionne très bien sur le Pablo finalement, de rajouter après, voilà, bon, avec ce type de... Voilà, c'est quand même des crayons d'artistes, hein. C'est vraiment chez Caran d'Ache, ils ont vraiment des très bons crayons, donc on peut vraiment y aller sans problème. Je vous dis pas de faire ça avec peut-être des crayons de moyenne gamme, mais là franchement ça l'a fait très très bien. D'ailleurs je le saurais pour l'avenir, c'est vraiment, je pourrais les utiliser un petit peu plus comme ça mes Pablo. Donc moi voilà, j'ai ombré donc plus foncé avec donc du bleu indigo. C'est souvent une couleur que j'utilise pour ombrer. J'ombre pas forcément toujours mes colos avec du noir, parce qu'il faut savoir que le noir va éteindre un petit peu, va affadir vos couleurs. Hein, et le noir va fonctionner pour certaines choses, mais méfiez-vous quand vous voulez vraiment ombrer vos colos, de ne pas mettre trop de noir, ça peut ternir vos couleurs. Donc ça c'était une petite aparté, voilà, une petite astuce couleur. Donc voilà, bah écoutez, je suis ravie de cette page et je suis ravie d'avoir commencé donc ce super livre. Et ensuite, bah, je suis allée donc, bah, je crois que c'est cette semaine, hein, tout simplement, puisque je ne vous ai pas revu là depuis ma dernière vidéo. Donc je suis allée dans mon White Flower Folk, donc ce livre que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc de Christine Caron, puisque je vous avais dit que je m'en rachèterais un autre, et voilà, ça a été chose faite. Donc pareil, hein, je ne remontre pas, mais voilà, des portraits magnifiques. Et voilà, cette petite sirène, hein, je vous l'avais dit, hein, j'hésitais avec celui-ci ou la petite sirène. Finalement, la petite sirène a remporté, donc voilà, je me suis bien régalée à la faire. Donc pareil, hein, donc elle, tout le fond de peau, bah, peine pastel et luminance. Les cheveux, donc voilà, maintenant je suis un peu meilleure élève, je note tout mes combos, ce que j'utilise. Donc les cheveux sont faits avec les Prismacolor. Tout ce qui est perles, les bijoux se sont faits avec les Prismacolor et les Luminance.
Je mixe hein, vraiment les deux maintenant. Et puis donc toute sa queue, elle est faite aux luminances avec deux Prismacolor. Vous voyez, il y a vraiment les deux gammes. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout le fond est fait à l'aquarelle, donc le sable et l'effet de l'eau. Donc j'ai utilisé mes aquarelles granuleuses Schmink, celles que je vous avais montrées en vidéo il y a peu de temps. Je venais de les recevoir, j'avais fait le tracker avec vous. Et voilà, donc là j'ai vraiment fait d'abord ma sirène. Moi j'ai du mal à travailler le fond avant, donc voilà, je travaille comme ça. Donc j'ai d'abord fait toute ma sirène et ensuite je suis seulement venue faire mon fond. Donc j'ai carrément mouillé mon papier avec un pinceau, mes pinceaux aquarelles. J'ai mouillé, voilà, la zone, par exemple j'ai mouillé cette zone-là et j'ai appliqué mon aquarelle pour faire ces fusions en fait de couleurs, puisque les granules, le côté granuleux, voilà, va s'effectuer que quand vous allez comme ça poser dans de l'eau en fait. Donc j'ai fusionné avec deux teintes, le bleu et le vert, et voilà, j'ai adoré, ça s'est fait tout seul. Donc voilà, à chaque fois j'allais par zone, je mouillais une partie, je posais un petit peu d'aquarelle et ça fusait tout seul. Voilà, donc j'ai fait ça et j'ai fait également pour le fond, également avec la même aquarelle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes petites bulles, donc un peu plus marquées, donc simplement des ronds blancs au Posca, Posca blanc, et avec un petit peu de stylo gel pen pour remarquer un petit peu plus le bleu-vert. Et après, alors je sais pas si vous allez le voir si je mets comme ça, mais j'ai mis du glossy accent, donc dans toutes les petites bulles et dans toutes les perles également. Voilà, et ce que j'ai fait également, c'est que dans toute la queue, enfin tout ce qui va être nageoire, écaille donc de la petite sirène, et tout ce qui va être bijoux, fleurs, et même les perles, j'ai mis, j'en ai même mis sur ses lèvres, j'ai mis de l'aquarelle Spark Aquarelle, donc je crois que c'est la couleur Libellule, c'est une teinte rosée, rosé orangé que j'adore, que d'ailleurs il faudrait que je me rachète parce que j'ai presque plus. Et voilà, j'adore le rendu, j'adore, voilà. Donc voilà pour cette petite sirène. Alors, comme on est en train de parler des sirènes, je voulais aussi vous parler du challenge Mermaid. Mermaid Lodi, donc deux challenges qu'organise sur Instagram Mélodie Miroir, donc où elle nous propose de colorier justement une sirène ce mois de mai. Et puis donc évidemment de son hashtag, alors je vais vous le marquer sur la vidéo, c'est Mermaid Lodi, donc comme ça elle pourra voir votre participation. Donc voilà, donc moi je l'ai terminé vraiment fin avril, mais voilà, je vais quand même lui proposer parce qu'elle a sorti au moment où elle sortait son challenge, je venais juste de terminer celle-là, donc c'était amusant. Et puis du coup, j'ai été chercher dans un de mes Clara Markova, parce que dans les Clara Markova, à chaque fois, on a des sirènes. Et du coup, j'ai envie quand même d'en faire une autre, vraiment pour son challenge. Et voilà, je pense que je vais donc réaliser cette page au mois de mai. Voilà, pour participer vraiment au challenge, puisque l'autre, elle était en train de se faire. Je l'ai fait, mais c'était pas pour le challenge. Même si voilà, c'était un petit coup d'œil. Donc voilà, donc je pense que je vais... du coup, ça me fera une page dans mon Clara Markova, dans le Fairy Celebration, parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est vraiment mes premiers livres de colo. Donc voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ces livres. Et d'ailleurs, je crois, alors ça, il est vieux, il y a au moins 3-4 ans que je l'ai fait. On voit ça évoluer, mon colo. Mais voilà, j'aime bien toutes ces pages. Et je crois que l'année dernière, j'avais fait une autre sirène. Moi, j'aime beaucoup les sirènes, donc c'est pour ça que le sujet m'intéressait. C'est pour ça que je vous le propose également. Je l'ai fait il y a un an. Alors, elle est où? Vous voyez, dans celui-ci, il y a plein de sirènes. Il y en a une autre, là, on en a deux. J'avais vraiment le choix. J'aimais bien celle-ci aussi. Alors, elle est où? Elle est où? Celle que j'ai faite l'année dernière. Ah ben non. Alors elle est dans celui-là. Elle est dans celui-là. Et après. Non. Ah ben.
elle est là. Oh, elle était dans le même livre. Voilà, et celle-ci, donc je l'ai réalisée il y a 1 an. Voilà, cette petite sirène, donc pareil, un crayon de couleur et aquarelle pour le fond, beaucoup de paillettes. C'est vrai que mes Clara Markova, c'est un livre où je mets des paillettes. Excusez-moi, toujours pour ma voix qui déraille. Donc voilà, c'est vraiment toujours glossy accent, paillettes, ces livres-là, je sais pas pourquoi. Ils sont tellement magiques que j'ai envie vraiment que ça brille de partout. Donc voilà, donc pour le challenge, je voulais donc faire un petit clin d'œil à Mélodie, donc pour son Mermaid Lodi, donc son challenge sur les sirènes pour le mois de mai. Donc si vous avez envie, si vous aimez les sirènes, ben pourquoi pas. Et après, donc le hashtag, voilà, Mermaid Lodi pour montrer votre création. Voilà, donc pour ça, ensuite, ben, je vais vous montrer un encours. Alors, je suis allée dans mon Rita Berman. Alors, ce livre, c'est pareil, je l'ai acheté donc cette année, je vous l'ai présenté. Et en fait, c'était un coup de cœur quand je le voyais en review. Puis finalement, quand je l'ai reçu, j'avais pas forcément envie d'aller dedans. Donc, comme je m'étais dit, je vais aller dans tous mes livres au moins une fois, cette semaine, je me suis dit, bah, va dans ton Rita Berman, tu n'y as pas été. Donc, j'ai commencé cette page. Et puis finalement, chose qui est très rare chez moi, je me suis arrêtée. Parce que, comment vous dire, bah ça me plaît pas, tout simplement, j'ai pas pris plus de plaisir, je sais pas, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. J'espère le continuer, de toute façon j'ai marqué toutes mes couleurs, mais pourtant le papier est bon, mais je sais pas, j'ai du mal avec les dessins finalement. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'arrête dans ce livre. Vous voyez cette petite... j'aime pas son nez, je trouve que c'est moche. Bah, je sais pas, il y a quelque chose... Du coup, j'ai du mal, je sais pas, il y a un côté enfantin qui me dérange. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, il y en a quelques-uns qui me plaisent, qui m'attirent. Pourtant, elle m'attirait, celle que j'ai commencé, mais... Ouais, je sais pas, j'avais hâte de le finir, je sais pas, bon, du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit, te force pas. On le terminera plus tard. Et puis du coup, je suis allée dans Moiri, donc Le Royaume Caché, puisque c'est aussi un livre que je viens d'acheter et je n'avais pas encore été. Par contre, dans celui-ci, il y en a énormément qui me plaisent. Et donc, du coup, j'ai commencé, alors j'ai commencé parce qu'il est presque fini. Je pense le finir là justement après le tournage de la vidéo. J'ai encore donc le pêcheur et son petit panier à faire et il sera terminé. Donc d'ailleurs ça faisait partie, je vous avais dit, des pages coup de cœur parce que voilà, ça fait vraiment référence à mon papa qui allait à la pêche, qui adorait la pêche. Donc ça sera un petit clin d'œil pour lui. Voilà, donc ce que j'en ai fait. Donc je me suis inspirée d'un colo sur Pinterest. Vous savez, moi, à chaque fois, c'est pareil, je m'inspire sur Pinterest. À chaque fois, voilà, il y a des illustrations qui sont déjà, et du coup, voilà, j'avais trouvé, j'aimais cette ambiance qui avait déjà été réalisée, et voilà, donc alors là, j'ai travaillé avec mes Derwent Intense pour le fond du ciel et toute la mare d'eau. Et ensuite, je suis venue travailler avec des crayons de couleur par-dessus. Et là, qu'est-ce que j'ai utilisé? Est-ce que j'ai déjà noté? Oui, vous voyez, j'ai utilisé toutes ces couleurs-là en Inktense. Et puis, en stylo gel pen. Par contre, j'ai pas encore marqué mes crayons de couleur parce qu'en fait, j'ai travaillé tout aux luminances. Voilà, je travaille tout aux luminances. Donc voilà, écoutez, je vous montrerai ce colo une prochaine fois, puisque là, on va se terminer là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et puis, voilà, on se retrouvera une prochaine fois. En attendant, coloriez bien, faites de belles choses, peut-être une petite sirène pour le challenge de Mélodie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, liker, partager pour soutenir mon travail, pour soutenir la chaîne, les amis. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.